Hello, hola, Tachidele. Il y a un petit peu de monde aujourd'hui au parc. Donc voilà, j'ai arrêté un peu parce qu'il y avait plein de gamins derrière. Vraiment. Et puis je vous souhaite une bonne santé. Hein. C'est du café, hein. C'est pas de l'alcool. En tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire parce que ça m'a fait vraiment du bien de vous lire. Donc merci. Donc pour ceux qui suivent, je vis des choses un peu particulières, effectivement. Ça fait 1 an et demi qu'il y a des personnes qui essayent de m'empêcher de travailler là où je souhaite le plus travailler. Parce que c'est comme ma deuxième maison. Je connais une 50aine de personnes là-bas. Et vraiment, je m'épanouis dans ce travail. Donc, on essaie de m'empêcher. Voilà, je pense qu'il y a sans doute de la discrimination dans l'histoire. Parce que, voilà, il y a 3 personnes en cause exactement. Et le truc, c'est que au moins la moitié des personnes que je connais savent très bien quelles sont les personnes qui causent du tort à d'autres personnes. Donc c'est un peu idiot pour les entreprises de penser qu'on ne peut pas, que ça ne va pas se voir à un moment donné tout ça. Parce que c'est impossible. C'est impossible que ça ne se voit pas parce que quand on aime, vous voyez, c'est comme si vous aimez... Voilà, vous avez un lieu de vacances, votre lieu de vacances préféré. Et puis une année, et puis l'autre année après, il y a une personne qui vient essayer de vous gâcher vos vacances parce que cette personne, elle veut pas que vous ayez du bonheur dans votre vie, de l'épanouissement, tout ce que vous préférez. Cette personne, elle veut pas que vous en jouissiez, vous voyez. Tu vois. Et du coup, c'est quand même ton lieu de vacances préféré. Et comme c'est ton lieu de vacances préféré, et même si pendant 2 années, cette personne elle vient te gâcher tes vacances sur place, tu y retourneras en fait. Tu y retourneras dans ce lieu de vacances. Pourquoi ? Parce que c'est là où tu es heureux, c'est là où tu es heureuse. Et c'est là où tu te sens bien. Toute ta vie, tu as cherché un endroit où tu te sentais bien pour passer tes vacances, où tu te sentais bien pour travailler. Tu l'as trouvé et là, il y a des gens qui s'acharnent, qui abusent de leur pouvoir. Voilà, mais tout le monde le voit, tout le monde voit ce qu'ils font parce que les gens, quand on te barre la route comme ça, t'as des gens qui, toi, te connaissent, t'apprécient, reconnaissent tes qualités, reconnaissent ton droit d'être là aussi, ton droit de choisir le lieu où tu vas passer tes vacances ou le lieu où tu vas travailler. Et du coup, quand il y a un truc qui se passe, parce que la personne, dès qu'elle te voit, là où les deux ou 3 personnes, dès qu'elles te voient, il faut qu'elles agissent tout de suite. Tout de suite, il faut qu'elles fassent un truc contre toi. Tout de suite. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi des cartes. Et je vous oublie pas. Donc tout de suite, il faut qu'elles fassent quelque chose contre toi. Et là, toi, tu as tes collègues de travail ou tes camarades de vacances qui voient ce qui se passe, qui se disent mais c'est vrai, tu reviens pas demain ? Mais non. Des gens qui sont hallucinés, des gens qui se disent, et une autre qui te dit ah bah oui, bah c'est elle, elle abuse de son pouvoir et personne ne dit rien et c'est dégueulasse. Voilà ce qu'on m'a dit, c'est dégueulasse. Voilà, les gens sont effarés de ce qui se passe, de ce que je vis en fait, tu vois. Et il se dit non, c'est pas possible. Mais pourquoi ? Mais c'est dégueulasse. Voilà. Et depuis 2022, j'ai des documents qui disent mon chef d'entreprise, parce que cette personne, elle se sert
de la personne qui m'engage. Ok. Et donc j'ai des documents 2022. Mon patron qui m'écrit, c'est écrit noir sur blanc. Monsieur Untel se dit très satisfait du travail de Laetitia, mais refuse catégoriquement de l'affecter de nouveau à cet endroit-là. Point d'interrogation. Hein. Pourquoi ? T'es satisfait de mon travail et tu veux pas que je travaille là ? What the fuck. Et pendant cette expérience, justement, les collègues sont venus me parler, on va dire, oui, elle est venue me voir pour pas que je te parle. Oui, elle fait le tour pour demander, tiens, est-ce que vous avez quelque chose à dire contre elle ? Voilà. Et ce sont des gens très professionnels qui sont venus me voir parce que je suis très professionnelle et je suis reconnue pour ça. Et que je suis très compétente, je fais beaucoup de chiffres. Dès ma première journée, je fais du chiffre. Dès mon premier quart d'heure, je fais de la vente. Dès mon premier jour, je fais des cartes de fidélité du magasin. Voilà, je suis irréprochable. Je mets mes affaires au vestiaire. Je suis le règlement intérieur. Je n'utilise pas la carte professionnelle de quelqu'un d'autre. Voilà, je suis très très contente de travailler dans cet endroit. C'est le seul endroit où je souhaite travailler. Donc, autant vous dire que tout ce que j'ai en ma possession, si on ne veut pas m'entendre, si on ne veut pas m'écouter, si on ne veut pas me laisser tranquille, mais bien sûr qu'il va se passer des choses et bien sûr que les personnes qui causent du tort, pas seulement à moi, parce que ce sont des personnes qui causent du tort à beaucoup de monde, et tout le monde le sait, eh bien, ces personnes-là vont se joindre à moi à un moment donné, si on ne me laisse pas travailler. Voilà. Et voilà, j'ai même d'autres preuves, des choses écrites, voilà. C'est les accords entre l'endroit et nous. Ben non, en fait, tes accords sont que commerciaux. On utilise la période d'essai. La période d'essai, vous ne le savez peut-être pas, est libre, mais doit comporter une justification tout de même qui se rapporte au professionnalisme de la personne. Mais voilà, on utilise la période d'essai, bon, pas de problème, période d'essai, on fait ce qu'on veut. Ben non, tu fais pas ce que tu veux. Voilà. Et voilà, j'ai aussi des SMS qui disent oui. Bah finalement, je voulais vous prendre, mais finalement, bah non. Parce que, voilà. Donc, il y a des traces, à force de s'acharner, ces personnes laissent des traces partout. Et on ne pourra pas... moi, en tout cas, je ne vais pas lâcher l'affaire. Alors, je vais vous tirer quelques cartes. Je vais les prendre, je vais faire pause parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de place. Donc, bien sûr, on se protège toujours avec le pentagramme, pentalpha comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai eu avec donc, mon oracle des esprits protecteurs aujourd'hui dans la situation actuelle? La situation actuelle, j'ai le druide. Donc, le druide qui vous dit de préserver votre espace, c'est ce qu'on fait en ce moment. On tient bon, ne faites pas de changement ni de mouvement trop brusque, restez fort, sachant que vous êtes à votre place. Donc, revendiquez cette place qu'on veut peut-être vous prendre, cette place qui vous est légitime. Donc, c'est actuellement ce que vous faites. Effectivement, on vous dit que voilà, on vous dit de tenir votre position, c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire dans n'importe quelle situation que vous traversez actuellement. Tenez votre position. Si vous êtes anxieux, oui, on est anxieux forcément quand on traverse des situations un petit peu complexes, quand on a des soucis peut-être en ce moment qui nous tombent dessus en fait, voilà, auxquels on ne s'attendait pas en fait. Donc on vous dit de varier vos perceptions, de revenir à un état de confiance. Voilà, ayez confiance en vous, c'est très important. Il y a encore un petit gamin là. Hop. Ah ouais, mais ils viennent toujours dans mon champ.
écoute, je suis dans un parc, je peux pas faire autrement. Donc, ne changez pas vos plans, ne bouleversez rien, ayez confiance dans le processus et laissez venir les choses à leur rythme avant de commencer une nouvelle étape. Donc là, vous parlez, vous dites ce que vous avez à dire, vous montrez du doigt la vérité. On vous entend, on vous entend pas. En tout cas, le processus est en marche. Voilà, afin qu'une nouvelle étape s'amorce. Donc pensez à un arbre, même quand il possède de solides racines, il continue de grandir et de porter ses fruits. Votre vie en sera le reflet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ensuite sur ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à guérir ou ce à quoi on peut se raccrocher? Donc, j'ai la mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Elle est magnifique cette carte. Ah tiens, je vais cacher le petit... Bon, est-ce qu'il va rester longtemps? Il s'amuse. Ok, on va le laisser s'amuser. Voilà, donc là, la mère médecine, en fait, elle vous dit agissez. Voilà, respectez votre connaissance intérieure, agissez, faites ce que vous devez, ce que vous savez devoir faire, pardon. Ce que vous savez devoir faire, ça marche? Parce que vous avez pris certainement vous avez pris des connaissances, vous avez pris des renseignements, des informations pour pouvoir vous sortir de ces mauvais pas ou de... voilà, vous êtes informé, vous connaissez vos droits. Quelle que soit la situation, on peut parler aussi peut-être ici de gens qui connaissent des situations avec... qui peuvent avoir des conflits avec leurs ex par rapport à des enfants. Ouais, il peut y avoir des personnes qui ont peut-être jusque-là, qui sont encore, qui subissent les emprises de leurs ex, avec comme un petit peu, comme excuse, les enfants que vous avez en lien avec cette personne. Sauf qu'il faut savoir que, voilà, quand vous séparez, quand vous divorcez, eh bien, vos enfants ont un lien avec cette personne, mais vous n'avez absolument plus de lien avec cette personne, vous ne lui devez plus rien. Et pour vous permettre, vous devez accepter cette perception, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir accéder à une nouvelle histoire, une plus belle histoire, une plus grande histoire peut-être de votre vie. Donc c'est dans ce sens-là ici, ça peut être un cas ici de quelqu'un qui m'écoute, et ça peut être aussi dans le cadre du travail, ça peut me concerner, hein, parfois les tirages me concernent aussi. Donc un ancien schéma revient, j'aime pas trop les insectes, pardon. Un ancien schéma revient en vous en ce moment. Il est temps de le gérer, de le libérer pour de bon. Donc en fait, là on vous demande de vous libérer d'une emprise, de vous libérer de ce que vous pouvez subir finalement, de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous empêche d'avancer. Donc de gens qui vous empêchent soit de réussir dans votre travail, soit de gens qui vous empêchent d'aller vers une nouvelle relation. Une relation qui peut vraiment, véritablement vous faire grandir et vous apporter tout l'amour que vous avez toujours espéré. Donc vous êtes encouragé à vous aimer, donc à vous prioriser aussi, à vous respecter suffisamment pour faire les démarches que vous savez devoir faire afin de vous rapprocher de l'objectif que vous êtes fixé. Donc ça peut être soit donc un épanouissement au travail justement, ou alors un épanouissement avec un nouvel amour. Voilà, c'est le petit qui me perturbe. Donc, vous connaissez déjà les réponses, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez peut-être utilisé des tactiques dilatoires jusque-là pour gagner du temps. Voilà, peut-être que votre amoureux fuyait
ce bel engagement sentimental. Peut-être que vous n'avez pas déposé les plaintes que vous deviez déposer, par exemple, ou des mains courantes, puisqu'on vous a peut-être donné cette perspective. Mais maintenant, il vous est conseillé d'agir. Toute action demande du courage. Et vos esprits protecteurs et vos guides vous insufflent la force nécessaire pour avancer. Oui, vous avez un certain regain d'énergie, hein, vous êtes poussé à avoir confiance en vous. En tout cas, faites un pas, on vous dit faites d'abord un pas et alors l'étape suivante vous sera présentée. Ce sera beaucoup plus simple pour vous, beaucoup plus fluide. Voilà, merci pour votre écoute, je reviens très vite.